Vincent Mazoric, bonjour. Vous êtes directeur général de la Bonjour. CNAF. La CNAF est appelée à jouer un rôle important dans cette réforme et notamment, mais pas que, dans les expérimentations prévues par l'ordonnance et dont on attend encore le décret, bien sûr. Mais si vous le voulez bien, je vais commencer par une question qui fâche, mais qui est importante et que tous les professionnels de la petite enfance, qu'ils soient en EAJE ou assistantes maternelles, se posent. C'est celle qui concerne monenfant.fr. Alors, pour rappel, les EAJE et les assistants maternels ont l'obligation de se référencer sur le site de la CNAF monenfant.fr et de mettre à jour leur disponibilité. Alors, les assistantes maternelles 2 fois par an, je crois, et les EAJE, on est en attente d'un arrêté, mais je crois que c'est 2 à 3 fois par semaine, si possible. Or, ce site est accusé... Je suis désolée. Ce site est accusé de vraiment dysfonctionnement important. J'ai encore eu quelqu'un hier qui m'a dit « Ah non, mais ça marche toujours pas ». Et par ailleurs, les assistants maternels, on le sait, on rechigne un peu, alors que l'idée, je crois, c'est de permettre une meilleure employabilité. Alors, que répondez-vous aux détracteurs de monenfant.fr ? Bonjour d'abord. Et merci de votre invitation et un salut cordial à tous les partenaires auxquels la branche tient et puis aux équipes. Rien ne fâche, soyez certaines. L'excès toujours trouble un peu. Donc on va détendre. Oui, nous avons eu, ça arrive souvent dans les questions techniques, un problème de goulet d'étranglement au démarrage. Ce problème est résolu. Aujourd'hui, 15 000 assistants maternels se sont inscrits et il faut être détendu. Nous avons une certaine expérience en matière de services à distance. Je dis juste un chiffre, il y a 1 milliard de connexions par an au site caf.fr. Donc on sait faire et on saura régler, il en reste des difficultés. Puis maintenant, ce qui compte, c'est le fond, bien sûr. Moi, je comprends les sentiments ou les craintes qui ont été exprimées. Je les ai entendus jusqu'au Parlement. J'entends encore la Commission des affaires sociales du Sénat une interpellation sur la question de savoir s'il était vraiment bien prudent de demander à des assistantes maternelles dont le mari était militaire de s'inscrire de telle sorte que l'on risquât que leur adresse fût connue. Je trouve quand même pratique qu'on connaisse l'adresse d'une ASMAT. Et rechigner, c'est très respectable. C'est d'abord un service. Un service, pas une contrainte. On entend à juste raison assez de préoccupations sur la dynamique du secteur, sur son attractivité, sur la bonne connaissance par les parents de ce que un assistant, une assistante maternelle peut offrir dans de très bonnes conditions de sécurité et de développement de l'enfant. Ce serait quand même un paradoxe de commencer par vouloir ne pas être connu. Et puis vous l'avez rappelé, et c'est un équilibre, pas seulement une symétrie, c'est aussi une démarche et une obligation qui concerne les crèches. Donc, soyons détendus. C'est d'abord un service, je le redis, et la branche famille et les CAF savent le faire fonctionner. C'est un service qui est une obligation quand même. Oui, mais aide-toi, le ciel t'aidera. C'est quand même... Nous avons tous partie liée. Sinon, d'ailleurs, vos propos, madame, et ils résonnent. Vos préoccupations, vos propositions, l'implication que ce lieu symbolise de la puissance publique n'aurait pas de raison d'être. Et donc on n'a pas tout avec rien, et il est, me semble-t-il, normal et mesuré, tel que cela a été prévu par la loi, de demander aux assistants maternels, et puis d'autres de vos questions permettront aussi de regarder d'autres facettes, de bien vouloir très simplement se faire connaître. Mettez-vous, disons-le simplement, à la place des parents. Ils ont besoin de savoir où, quand, comment, à qui s'adresser, avec facilité. Et
si la question, elle est un peu implicite, m'est posée, bien que la branche famille n'ait pas exactement la vocation d'être un GAFA, je trouve normal et je vous propose de considérer comme salubre et rassurant qu'un organisme public, tel que la branche famille de la sécurité sociale, s'occupe de ça. Très bien. Alors, dans la réforme, il y a aussi les RAM qui deviennent des relais petite enfance, des REP. La CNAF est en train d'élaborer un nouveau référentiel et dans la loi lui donne une mission particulière sur les REP. Donc, où en est-il ce nouveau référentiel avec de nouvelles missions? Comment la CNAF envisage-t-elle d'accompagner les REP dans leur nouveau rôle, à la fois en appui technique et financier, puisqu'on sait que les REP sont en fait, c'est la volonté des collectivités territoriales au départ. Je pense que c'est pas gratuit non plus de monter un REP. Donc, comment vous voyez le rôle de la CNAF, le nouveau rôle de la CNAF autour des REP? Comme le disait Sylviane Jean-Pinot, les mots ont un sens. Je trouve très, très beau et très parlant que l'on passe des RAM aux REP, des relais d'assistants maternels, au relais petite enfance. C'est un signe de maturité. On s'est d'abord, et c'est essentiel, occupé de consolider, rassembler la profession. Puis maintenant, on se sent bien, et donc on se tourne vers les parents et l'enfant. La branche famille, elle est, un peu fière de tout ça. Ce sont les CAF qui ont eu l'initiative de proposer la création des MAM en 1989. Avec des territoires, il y a plus de 3000 MAM, avec des territoires particulièrement... RAM, pardonnez-moi. Ça, c'est un lapsus qui me coûtera cher. Avec des territoires particulièrement dynamiques. Et puis, c'est un joli exemple aussi du passage du terrain à la loi. Consécration législative en 2005 et puis rénovation du rôle, toujours par la loi cette année. Votre question tombe à pic. Cette semaine même, la commission d'action sociale du conseil d'administration de la CNAF s'est vue présenter et a adopté le nouveau référentiel que dès le mois d'octobre et tout au long du dernier trimestre, nous allons propager. Comme toujours, et heureusement d'ailleurs, la nouveauté est tirée de l'expérience. Donc retenons un triptyque, information des familles, bonne pratique, promotion. Je ne détaille pas, je dis juste un mot sur la promotion de l'accueil individuel. Moi, je suis très frappé et beaucoup a été dit et le sera cet après-midi, d'un chiffre. Seulement 22% des familles désirent que leur petite ou leur petit soit accueilli chez un asthmate ou une asthmate. Plus de 30% désirent qu'elle aille ou qu'il aille en crèche. Pourquoi cet écart? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous fait? Que peut-on faire? Non pas pour le mesurer avec un pied à coulisse, mais une fois qu'on y a un peu pensé, pour faire non pas qu'il s'annule, mais qu'au moins, d'une manière valorisante, le recours à l'accueil chez un asthmate ou une asthmate soit mieux connu. Et ça, c'est un très joli chantier qui, encore une fois, a commencé chez nous il y a bien longtemps, qu'il n'y a pas de sens à conduire seul. Vous l'avez dit, et c'est la pure vérité, il faut être plusieurs. C'est d'abord un appui sur les élus, mais c'est d'abord un appui sur la profession. Et finalement, je ne regrette pas mon lapsus. Je sais que les MAM posent beaucoup de questions à beaucoup de gens, mais un relais, petite enfance, c'est aussi un lieu d'échange, un lieu de débat. J'aurais maints exemples de bonnes pratiques, et il y en a des aussi simples que belles à citer. C'est aussi un de nos savoir-faire que de rendre les bonnes pratiques mieux connues, et j'espère que grâce à cette rénovation et à cette action nouvelle, nous pourrons y concourir. Vous avez bien raison, d'argent, c'est 140 millions.
pardon de le redire, et je ne veux ni choquer quiconque, ni créer d'espérances mal appropriées, le Fonds national d'action sociale ne manque pas de ressources. Notre devoir est de bien les employer, de les orienter vers les objectifs les plus au cœur des besoins des familles et des enfants. Et ça ne peut pas être contradictoire avec ceux des professionnels, mais nous ne manquons pas de ressources. Voilà une bonne nouvelle. Parmi les expérimentations, il y a prévu par la réforme, il y a le guichet unique et aussi le transfert de certaines compétences des PMI vers les CAF. Alors, comment cela va se mettre en place? Le texte n'est pas encore sorti. Est-ce que finalement les CAF ont les moyens de ce transfert, par exemple? Je ne sais pas encore répondre à cette question parce que, dans une démarche, je l'espère, puérile et honnête, justement, on le saura quand on aura expérimenté. Vous l'avez dit, et je le regrette. Cette idée, dont je vais rappeler l'origine, n'est pas encore à l'œuvre parce que un texte important attend. L'origine, c'est quoi? C'est le travail et un rapport de Madame la députée Michèle Perron, qui dit en substance: la protection maternelle et infantile, c'est extrêmement important, et elle fera d'autant mieux son travail qu'elle puisse se concentrer sur l'essentiel et qu'elle fût déchargée d'une part de ses tâches, pardon de les qualifier ainsi, administratives, en particulier en ce qui concerne les EAJE. Et c'est là que naît l'idée. Nous aurions pu, nous, branche famille, c'est un réflexe assez facile, rester dans notre terrier. Ben non, on est plutôt sorti du terrier. Moi, j'ai beaucoup consulté les directrices et les directeurs de CAF pour repérer, en substance, moi je le dis simplement, ceux qui le sentaient, ceux qui le sentaient moins, et surtout, parce que c'est comme toujours de là que tout part, les territoires où une entente, une vision commune avait des chances déjà d'être partagée ou de naître avec le conseil départemental, responsable de la protection maternelle et infantile, et j'en redis l'importance, comme l'ASE. Et du coup, j'ai pas 50 territoires expérimentaux, candidats, mais 2 au moins, très beaux et très importants, avec des équipes formidables de part et d'autre, département et CAF, la Haute-Savoie et la Charente. La réponse complète à votre question, c'est que moi j'ai pris la responsabilité avec ses collègues, et le cas échéant le risque, de commencer une expérience, parce qu'il faut bien commencer, sinon on continue de faire des rapports, sans moyens supplémentaires particuliers, en comptant sur la progression, l'entente et l'intelligence des uns et des autres, parce que ce qui compte, c'est la volonté commune. Il y a certainement un moment que l'expérimentation nous fera repérer, où il faudra quand même, si on veut aller plus loin, structurer et peser un peu. Oui, donc l'expérimentation qui est prévue pour 5 ans, je crois, elle aura des moyens à un moment supplémentaires. L'engagement et le risque que je prends, c'est de commencer avec ce que nous avons. Et ce qui implique évidemment, ils le sont, des collègues motivés et des partenaires qui ont le même projet que nous. Chemin faisant, 5 ans c'est long à l'échelle des vies administratives. Chemin faisant, et moi j'espère le succès. Je préfère devoir à mi-chemin aller démontrer un besoin de ressources et peut-être même les obtenir, plutôt que de laisser passer 5 ans avec rien à raconter à la fin. Tout ceci n'a de sens que si, je repars du début, on permet à la PMI de bien faire son boulot, on permet aux enfants d'être mieux protégés, on permet aux situations difficiles, risquées, de désarroi social ou sanitaire, d'être plus rapidement repérées, peut-être même prévenues, accompagnées et traitées. Alors, une autre expérimentation vous a été confiée hors réforme. Je crois que c'est Adrien Taquet qui l'avait annoncé en janvier 2020 lors de son discours justement devant le HCFEA. L'idée que vous pourriez, les CAF, être un appui technique aux créations de places d'accueil en crèche. Est-ce que ça c'est en place? Est-ce que ça, on en a déjà les fruits ou...
Alors, on a la corbeille de fruits. Pardon, mais je dis ça à l'unisson de nos partenaires, et en particulier, il y en a d'entrée de salle, des administrateurs au CEAL d'ACNAF. La grande corbeille, c'est, vous savez, on a fini, comme tout le monde, 2020, un peu fatigué, assez fier de ce qui avait été fait, mais en gros, sans avoir, et dans des proportions tout à fait inhabituelles, consommé la totalité des ressources du Fonds national d'action sociale. On n'est pas des épargnants, et donc aussitôt, nous avons monté ce qu'on appelle un plan rebond petite enfance. Je ne doute pas que Pauline en aura parlé ce matin. Plus de 200 millions d'euros. Pour aller autant que nécessaire à la rescousse de AJE qui, malgré nos aides, supporterait encore moins bien que les autres la crise. Pour faire, avec un gros coup d'accélérateur sur l'année 2021, un supplément d'aide à l'investissement. Et puis pour faire plus durablement la différence en argent, c'est le bonus territoire, là où il est à la fois le plus nécessaire et le plus difficile de créer des places de crèche. Et puis il y avait une petite case, et c'est pas celle-là qui coûte cher, et c'est très modeste, hein, on parle de 5 experts. Une petite case où nous disions, au fond, et je ne veux prendre le boulot de personne, hein, savons-nous assez bien conseiller, si on nous le demande, cadrer, jouer un peu, pardon de l'expression, à l'économiste. Ça peut être l'économiste de la construction, mais c'est surtout l'économiste de l'investissement social. Quand on a devant soi, et ça c'est le quotidien d'une conseillère territoriale ou d'un directeur de CAF, un élu de bonne foi, bien sûr, mais qui se dit d'abord, oulala, est-ce qu'on a encore besoin de places de crèche? On me dit que la démographie baisse. Et puis, de toute façon, la demande me semble être servie par d'autres acteurs. Et puis, c'est quand même drôlement cher, ce truc. Et j'en prends pour combien de temps? Bon. C'est pas facile à faire, à objectiver, et le cas échéant, à faire démarrer. Et en vérité, je dis avec franchise devant vous ce constat, toute l'histoire, elle est solide, de l'intervention de la branche famille, qui demeurera, a reposé sur l'idée que, au fond, l'offre et la demande se réunissaient toutes seules, et que on était là et on le demeure pour financer et même améliorer le financement de l'investissement et du fonctionnement des crèches, mais qu'il n'y avait pas trop à se préoccuper de la naissance du besoin. Je crois que nous avons changé d'époque. Je ne dis pas qu'il faut, de fond en comble, ce serait un autre séminaire, refaire tout le modèle, mais il faut un peu interroger le modèle. On ne peut pas le faire tout seul, ça n'a de sens comme d'habitude qu'avec nos partenaires, mais nous sommes assez lucides pour nous dire, et j'assume le paradoxe, que la Caisse nationale des allocations familiales, dont les équipes sont excellente et admirable, n'est pas assez gréée techniquement pour assister une CAF, pour bien comprendre ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, ce qui va convaincre et ce qui ne va pas convaincre, pour objectiver des débats qui finissent, enfin, qui sont très vite oiseux si justement on ne les objective pas sur l'accueil au rabais. Personne n'en veut de l'accueil au rabais. Mais de quoi parle-t-on? Avec quels éléments? Et bien sûr, c'est pas que de l'épaisseur de cloison ou de la capacité de ventilation, parce que très vite, et heureusement, on est dans l'équipement, dans le soin, dans la nature des interventions qu'un établissement d'accueil du jeune enfant va permettre et va offrir. On ne peut pas mettre des piscines partout, j'en ai vu quelques-unes, c'est très beau, pas tout à fait donné, et le climat n'est pas toujours propice. Voilà. Mais entre pas de crèche, la piscine pour tout le monde, il y a une connaissance, une aide à la décision qui, encore une fois avec un investissement bien modeste,
pourra, je l'espère, être utile. Merci. Oh là là, le temps. Est-ce que vous voulez, Vincent Mazauric, comme Sylviane Jampinot l'a dit, vous aviez été avec le HCFEA et France Stratégie, la CNAF porteur de ce séminaire Premier Pas. Sylviane Jampinot nous a dit quel espoir elle mettait dans ce séminaire. 2 mots peut-être ? Que dire après Sylviane Jampinot ? Merci d'abord. Je pars du plus proche. Merci au plus proche. Merci à Pauline Domingo. Merci à Florence Thibault d'avoir inspiré avec Sylviane Jampinot, avec nos collègues de France Stratégie, ce séminaire. Nous en préparons, Sylviane l'a dit, la restitution fidèle et honnête. Moi, j'ai été extrêmement enthousiasmé par la qualité du débat et puis la simplicité, au fond, des constats. Je ne dirais rien mieux que Madame Jampinot. Mais ce que ça me dit à moi, opérateur, c'est que on complète le cercle. Pendant longtemps, et c'est normal, l'ambition de disposer de places de crèche a voulu servir la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Plus récemment, et c'est bien, les mêmes objectifs ont cherché à servir un besoin de lutte contre les fractures et les inégalités sociales qui sont d'autant plus durables et graves et d'autant moins réparables qu'elles frappent jeunes. Et on ferme le cercle en l'élevant, en partant ou en repartant de l'enfant. C'est pas très difficile de voir là une évidence. Ça se traduit, et on pourra le lire, on a pu l'entendre dans les réunions de ce séminaire, ça se traduit de manière assez pratique. Ok, qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Par exemple, il faut un certain temps proposer facilement et pas cher à toutes les familles pour qu'un enfant puisse, non pas à plein temps bien sûr, mais à quelques moments de la semaine, être baigné dans un milieu structuré, bienveillant, d'accueil collectif ou individuel. Et toute la partie scientifique de ce séminaire est extrêmement convaincante sur l'avantage de ça. Nous avons largement de quoi prendre appui sur vos engagements et vos savoir-faire et un peu de notre expérience. J'espère aussi beaucoup, on peut le prendre par l'aspect monumental et assez considérable, et aussi par l'aspect pratique, et combiner les deux. J'espère beaucoup que, tout simplement, les approches expérimentales, modestes, carreau de mosaïque par carreau de mosaïque, pourront aider. D'ailleurs, plusieurs CAF, 8, travaillent chacune en ce moment, inspirées par ce séminaire, à observer et, je l'espère, à faire valoir un certain nombre de pratiques et d'expériences. Et c'est une des parties du séminaire, c'est ce qui fait que c'est riche. Et puis, moi j'espère que la conférence des familles qui approche sera aussi une bonne occasion de mettre en évidence et en valeur ces travaux. Vincent Mazauric, merci. Oui, allez-y, on ne peut rien vous refuser, Elisabeth. Non, très, très courte. Monsieur Mazauric, un merci. Je pense qu'il faut le rappeler ici parce que depuis 2 ans, le monde de la petite enfance avec la Covid a été frappé de plein fouet et nous avons eu la CNAF et les CAF à nos côtés, tant au niveau de l'aide financière que d'un appui technique. Donc je tenais à le dire et je vous demande de bien vouloir remercier le conseil d'administration et sa présidente. Voilà, 3 points très rapides. RAMREP, ok. Mais il est évident que nous aurons besoin d'appui, de formation pour les personnels, parce que les missions changent. Donc cette formation et cet encadrement des personnels nécessitera des moyens financiers. Deuxième point, le partage des tâches PMI, CAF, ok, pourquoi pas, pour certaines tâches très administratives. En revanche, je tiens à dire ici que nous, élus, nous avons encore besoin de présence de PMI, de personnel de PMI, à l'intérieur de nos structures, pour aider, soutenir, encadrer les équipes. Et ça, c'est très important. Et la PMI est
est, j'allais dire, au cœur de ce métier, donc je tenais à le rappeler. Troisième point, le rôle de conseil des CAF, oui, bien sûr. Alors là, beaucoup d'élus et de gestionnaires ne demandent pas mieux, mais c'est un conseil, ce n'est pas un rôle de prescripteur, mais c'est un rôle de conseil, et là, je vous dis, pareil, ok, banco. Et pour terminer, demain, la COGE, la PSU, je pense qu'après ce que nous avons vécu, le mode de vie des familles a changé, également par rapport à l'accueil du jeune enfant, et je crois que c'est le moment opportun, il faut le saisir pour réfléchir, tout remettre à plat, l'accueil et le cofinancement de la petite enfance. Voilà, j'ai fini. Ben voilà un programme de ce prochain séminaire. C'est beaucoup. Un très grand merci, Madame Laitier. Merci du merci. Vous me donnez, c'est votre deuxième remarque, l'occasion d'une précision que j'ai négligée. 10 fois oui. Jamais les CAF ne pourraient, ni même ne devraient récupérer, si j'ose dire, la compétence médicale de la protection maternelle et infantile, ni même au fond ce qui fait la moelle de la compétence départementale en matière de social et d'enfance. C'est très très clair pour moi. Conseiller, oui, et pas davantage. Et pourtant, et vous avez dit l'essentiel, et moi je me réjouis par avance d'y réfléchir avec vous tous. Vous allez dire mise à plat, je ne sais pas, mais il faut retravailler le modèle quand même. Ah, merci. Merci beaucoup Vincent Mazouric. Merci à vous.